Le journal sur Al24 News, merci d'être avec nous pour ce rendez-vous. Voici les titres de cette édition. 8 jours après le coup de force, le Conseil militaire au Niger annonce la réouverture des frontières avec 5 pays limitrophes. Les chefs d'état-major de la CEDEAO se réunissent à Abuja au Nigeria pour tenter de dénouer le blocage au Niger. Ouverture officielle d'une représentation diplomatique de la Tanzanie à Alger en présence du ministre des Affaires étrangères algérien et son homologue tanzanienne. Au Moyen-Orient, dans les territoires occupés de la Palestine, un jeune Palestinien est tombé en martyr à Al-Khalil, en Cisjordanie. Voilà pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous. On entame cette édition avec l'actualité au Niger. 8 jours après le coup d'État survenu, le Conseil militaire a annoncé aujourd'hui la réouverture des frontières maritimes et terrestres avec 5 pays limitrophes. L'Algérie, le Burkina Faso, la Libye, le Mali ainsi que le Tchad. Cette annonce intervient quelques heures après le début des opérations d'évacuation de ressortissants européens de Niamey, principalement des ressortissants français qui ont été rapatriés vers l'aéroport de Paris. Communiqué numéro 15. Les frontières terrestres et aériennes avec l'Algérie, le Burkina Faso, la Libye, le Mali et le Tchad sont réouvertes pour compter de ce jour 1er août 2023. Fait à Niamey le 1er août 2023, signé le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Et c'est une annonce qui intervient avec la réunion des chefs d'état-major de la CEDEAO, réunis à Abuja au Nigeria. Les chefs d'état-major de la communauté ouest-africaine suivent de près la situation politique en République du Niger et décident de la prochaine étape à suivre. Souila Akila nous en dit plus. Durant 3 jours, le coup d'État au Niger sera sur la table des discussions à Abuja, la capitale nigériane. Réunis en conclave dès ce mercredi, les chefs d'état-major des pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, se penchent sur la situation au Niger. À l'occasion d'un sommet extraordinaire tenu dimanche passé toujours à Abuja, les dirigeants ouest-africains avaient déjà condamné le coup d'État et donné un ultimatum d'1 semaine aux commanditaires du putsch pour rétablir le président Mohamed Bazoum dans ses fonctions en réservant la possibilité d'un recours à la force. L'ultimatum donné expirera le 4 août 2023. Par ailleurs, la CEDEAO a décidé de sanctions financières, notamment la suspension de toutes les transactions commerciales et financières entre ses États membres et le Niger, ainsi qu'un gel des avoirs pour les responsables militaires impliqués. La CEDEAO a également demandé la libération immédiate du président Mohamed Bazoum et le retour complet à l'ordre constitutionnel en République du Niger. Les dirigeants ouest-africains avaient également annoncé la nomination à venir d'un représentant qui serait dépêché au Niger pour soumettre les exigences de la CEDEAO. La réunion de 3 jours des chefs d'état-major vient donc en réponse à cette situation critique pour définir les actions à entreprendre face à la crise politique au Niger. A contrario, le Burkina Faso et le Mali, voisins du Niger, ont eux affiché leur solidarité avec les putschistes en affirmant dans un communiqué, je cite, que toute intervention militaire pour rétablir Mohamed Bazoum serait considérée comme une déclaration de guerre à leurs 2 pays et entraînerait le retrait de la CEDEAO, ainsi que l'adoption de mesures de légitime défense en soutien aux forces armées et au peuple du Niger. Ajoutant toujours dans le même communiqué qu'il refuse d'appliquer les sanctions jugées illégales, illégitimes et inhumaines contre le peuple et les autorités nigériennes, décidées dimanche par la CEDEAO à Abuja. De leur côté, les putschistes nigériens menés par le général Abdurrahman Tiani, nommé président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, ont déjà mis en garde sur les conséquences qui découleront de toute intervention militaire. Une intervention militaire de plus en plus envisagée.
Et de son côté, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, exprime sa profonde préoccupation face aux informations faisant état de l'arrestation de plusieurs membres du gouvernement au Niger. À noter que plusieurs ministres du gouvernement Mohamed Bazoum ont été arrêtés, tels que le ministre du Pétrole et la ministre des Mines. Les putschistes ont également procédé à l'arrestation du président du comité exécutif national du PNDS, selon des sources locales. Dans ce contexte d'instabilité, l'Organisation des Nations Unies met en garde contre la propagation du terrorisme, un fléau qui pourrait prendre de l'ampleur en raison de l'instabilité sécuritaire, selon l'ONU, et dans une région ravagée par le phénomène depuis plusieurs années. Commentaire de Tininan Makassi et Safwan Ben Sabri. Les yeux de l'ensemble des instances continentales et internationales sont rivés vers le Niger. Et pour cause, depuis le 28 juillet dernier, la tension autour du pays ne cesse de monter. Les observateurs craignent d'ailleurs une guerre interafricaine, et ce en raison de l'ultimatum fixé par la communauté de l'Afrique de l'Ouest, qui n'exclut pas un recours à la force si le président déchu Mohamed Bazoum ne revient pas au pouvoir. Une proposition fortement saluée par la France d'ailleurs. Cela dit, ces menaces d'intervention militaire étrangère sont prises au sérieux par les pays voisins du Niger, d'un côté le Mali et le Burkina Faso, qui assimilent ces menaces à une déclaration de guerre à leur encontre, et de l'autre, Alger reste fidèle à ses principes de non-ingérence étrangère, prévient quant aux conséquences désastreuses que pourrait avoir une telle action sur le pays, mais aussi sur l'ensemble de la région. Une opposition qui trouve écho notamment auprès de la Russie mais aussi de l'Italie. Les deux puissances affirment respectivement qu'une action militaire étrangère ne ferait qu'aggraver une situation déjà extrêmement tendue. De son côté, l'ONU, qui au préalable a cautionné les sanctions de la CEDEAO, allant jusqu'à suspendre son aide humanitaire au pays, se dit inquiète contre une propagation du terrorisme dans la région. Le sommet d'urgence de la CEDEAO a donné une semaine à la junte militaire pour rendre le pouvoir au président Mohamed Bazoum. Si cela ne se produit pas après cette semaine, d'autres options sont en préparation, y compris l'intervention militaire. Mon inquiétude est que si des mesures ne sont pas prises ou si la situation n'est pas inversée, il est très probable que la propagation du terrorisme dans la région puisse s'accroître. Pour le moment, la situation reste très tendue alors que les chefs d'état-major des pays membres de la CEDEAO ont entamé aujourd'hui une rencontre à Abuja. Les premiers ressortissants européens ont été évacués vers le vieux continent. 3 avions ont déjà atterri à Paris pour évacuer du Niger des centaines de ressortissants français, italiens et d'autres nationalités. Les décisions de rapatriement ont été prises par les gouvernements européens juste après le début du coup d'État le 26 juillet dernier. On n'est pas sûr que ça aura pu dégénérer, mais c'est toujours bien d'être rentré. On verra dans les jours et semaines prochaines comment ça va évoluer là-bas. Et nous qui sommes assez attachés, on va suivre ça avec attention. Ambiance normale. À Niamey, il n'y a pas de tension particulière en ville, il n'y a pas de stress particulier. La population vaque à ses occupations. Donc il n'y a pas de menace particulière. C'est comme ça, non ? Et à l'instar de la France, une centaine de ressortissants étrangers résidant au Niger sont arrivés à Rome mercredi matin, évacués par l'Italie pour des raisons de sécurité. Je vous propose d'écouter le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani. Nous verrons ce qui se passera dans ce pays. Je le répète, nous sommes toujours en faveur d'une solution diplomatique. C'est pourquoi notre ambassade reste ouverte et nous verrons ce qui se passera. Bien sûr, nous sommes pour la restauration de la démocratie et nous verrons comment la situation évolue. Ce qui est important, c'est que nous avons ramené en Italie tous nos citoyens qu'ils souhaitaient et que nous avons également contribué au retour d'Afrique de nombreux citoyens non italiens.
Le chef de la diplomatie italienne, Antonio Tajani, a annoncé son opposition à toute intervention militaire occidentale dans la situation au Niger, ajoutant qu'une telle intervention serait considérée comme un nouveau colonialisme, ajouté que le continent africain devrait être considéré comme l'axe principal de l'Italie, de l'Europe ainsi que l'Occident, et non comme un espace de colonialisme. Réaction toujours, le porte-parole du département d'État américain, Matthew Miller, affirme que Washington n'a pris pour le moment aucune décision d'évacuer ses ressortissants du Niger après le coup de force du 26 juillet. Toutefois, les États-Unis surveillent le processus d'évacuation de la France et des pays européens de leurs citoyens du Niger. Notre ambassade est ouverte aujourd'hui et opère selon des horaires normaux. Nous surveillons les efforts de la France et des autres pays européens pour évacuer leurs citoyens. Nous exhortons les autorités nigérianes à faciliter une évacuation sûre et ordonnée. À l'heure actuelle, nous n'avons aucune indication de menace envers les citoyens ou les installations des États-Unis, mais nous réévaluons continuellement notre posture pour assurer la sécurité de nos citoyens. Voilà pour ce qui est de la situation au Niger. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Afrique, toujours, 2 personnes ont été tuées à Dakar dans une attaque à l'engin incendiaire aux motivations inconnues contre le bus dans lequel elles se trouvaient, ont indiqué un responsable de service de sécurité sous le couvert de l'anonymat au Sénégal, ainsi que le chauffeur du véhicule. Le chauffeur du bus a rapporté sur place aux médias qu'un groupe de jeunes en cagoule était monté dans le véhicule dans un quartier populaire périphérique. L'avait insulté et qu'un d'eux avait allumé un engin incendiaire improvisé qu'il avait ensuite lancé. Place à l'actualité régionale avec la décision du président tunisien Kais Saïed de mettre fin aux fonctions de la chef du gouvernement Najla Bouden. Après presque 2 ans passés à la tête du gouvernement, elle a été remplacée par Ahmed Hachani, ancien cadre de la Banque centrale tunisienne. Pour rappel, Najla Bouden a été la première femme chef du gouvernement dans le monde arabe. Elle avait pris ses fonctions le 11 octobre 2021. Et le nouveau numéro 1 de l'exécutif tunisien a prêté serment devant le président Kais Saïed à l'issue de sa nomination. Lors d'une cérémonie organisée au palais de Carthage, dans la capitale tunisienne, le président tunisien Kais Saïed a souhaité, dans une brève allocution, la réussite dans cette responsabilité au nouveau chef du gouvernement, Ahmed Hachani. Au Nigeria, un hélicoptère a heurté un immeuble dans le quartier d'affaires d'Ikija, dans l'état de Lagos, dans le sud-ouest du Nigeria, blessant 4 personnes. C'est ce qu'a indiqué l'Agence nationale de gestion des urgences et le bureau d'enquête nigérian sur la sécurité. Les 4 passagers de l'appareil ont été secourus, mais sont blessés et ont été acheminés vers un hôpital local. C'est ce qu'a déclaré Ibrahim Farinloy, coordinateur du bureau de Lagos, aux journalistes sur les lieux de l'accident. L'ancien président de la Côte d'Ivoire, Henri Konan Bédié, est décédé mardi 1er août à Abidjan. Âgé de 89 ans, le défunt fut chef d'État de 1993 à 1999. Henri Konan Bédié n'avait pas exclu d'être candidat à la prochaine élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Il avait été désigné à la fin du mois de mars comme candidat unique à sa succession à la présidence du PDCI, le principal mouvement d'opposition et parti du premier président ivoirien. La République de Tanzanie a ouvert officiellement ce mercredi son ambassade en Algérie. La ministre tanzanienne des Affaires étrangères, Stergomena Tax, accompagnée de son homologue algérien Ahmed Attaf, a présidé la cérémonie d'ouverture officielle du siège de l'ambassade située dans la commune de Hidra, dans la capitale algérienne.
Je voudrais vous remercier, Madame la Ministre, pour cette invitation que vous m'adressez pour prendre part à l'inauguration officielle de la représentation diplomatique tanzanienne à Alger. Je vous félicite chaleureusement pour cette célébration qui coïncide avec un événement majeur lié à nos relations bilatérales, à savoir le 60e anniversaire de l'établissement de nos relations diplomatiques. C'est un moment particulier qui nous réunit aujourd'hui en cet endroit pour célébrer l'inauguration officielle de l'ambassade de Tanzanie en Algérie. C'est un bonheur pour moi d'être parmi vous pour une telle occasion importante pour nos relations diplomatiques. C'est pour cette raison que nous sommes bien heureux de l'inauguration d'une représentation diplomatique qui coïncide avec 60 ans de relations diplomatiques entre les deux pays. Nous vous le disons en titre, un jeune Palestinien âgé de 15 ans est tombé en martyr après avoir été abattu par les forces d'occupation lors d'une tentative de poignarder des soldats à Al-Khalil au sud de la Cisjordanie. Le ministère palestinien de la Santé a annoncé que le martyr s'appelait Mohamed Farid Zarir, âgé de 15 ans, un élève de 9e année dans un établissement public. Les forces d'occupation ont tiré sur le jeune Palestinien directement près de la ville d'Al-Samou au sud de Al-Khalil, le blessant grièvement. Après 4 jours de violents combats entre groupes rivaux dans le camp des réfugiés palestiniens Ain al-Hulwe au Liban, le calme semble revenu après l'annonce d'un cessez-le-feu. Selon l'agence de l'ONU chargée des réfugiés, ces affrontements ont fait 11 morts et 40 blessés, ce qui a poussé l'armée libanaise à fermer les entrées de la ville. Le Premier ministre du Lesotho, Sam Matekane, a réitéré le ferme soutien de son pays au peuple sahraoui et sa lutte légitime pour son droit inaliénable à l'autodétermination et à l'indépendance. Le Premier ministre du Royaume du Lesotho a reçu mardi le ministre des Affaires étrangères sahraoui, Mohamed Sidati, en sa qualité d'envoyé spécial du président de la République sahraoui, secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali. Matekane a réaffirmé à l'occasion le ferme soutien de son pays au peuple sahraoui et sa lutte légitime, tout en exprimant son souhait de voir bientôt ce pays africain libre et indépendant. Le principal port roumain de la mer Noire, Constanta, est prêt à recevoir les céréales ukrainiennes. Selon Dan Dolgin, directeur du terminal céréalier, a noté que durant l'année dernière, 2022, plus de 6 millions de tonnes de céréales ont transité par ce port. Plus de 6 millions de tonnes de céréales ukrainiennes ont transité par le port de Constanta l'année dernière, une quantité qui nous a surpris. Cette année, nous sommes mieux préparés. Il y a plus de lignes disponibles pour les wagons. Nous sommes tous préparés à augmenter les capacités d'exploitation. Le président russe Vladimir Poutine a affirmé lors d'un entretien téléphonique avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan que la Russie est prête à revenir à l'accord sur les céréales si l'Occident met en œuvre ses obligations. Le Kremlin a déclaré dans un communiqué que le président Poutine avait confirmé lors de cet entretien la volonté de la Russie de coopérer avec la Turquie et d'autres pays concernés pour développer des options de fourniture de céréales aux pays dont le besoin. Pékin a levé son alerte rouge aux inondations ce mercredi matin 2 août, alors que le débit d'eau dans les rivières principales est passé sous le seuil d'alerte. L'alerte rouge effective depuis lundi dernier a été levée mercredi à 9 h du matin, selon la station hydrologique de Pékin. Depuis le début du week-end, la capitale chinoise a connu des vagues de pluie torrentielles provoquées par le typhon Doksuri, qui ont fait 10 morts selon un bilan établi par les autorités de Pékin, qui ont mis en garde contre les risques et appelé les citoyens à se tenir éloignés des cours d'eau. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée à tous.